Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques secondaire 1 qui va porter sur la moyenne. Donc la moyenne, c'est utile pour savoir une approximation de nos données. Donc nos données tournent aux alentours de quelle valeur? Donc par exemple, si je vous dis que dans mes valeurs, j'ai... Par exemple, les élèves ont les notes de 4, 5, 6, 6... 7, 10, 10, 10. Et là, je veux savoir, est-ce que mon groupe a quand même bien réussi? Je peux calculer la moyenne. Donc, la moyenne, ça va être additionner toutes les valeurs. Donc, je les additionne toutes. Je vais faire 4, plus 5, plus 6, plus 6, plus 7, plus 10, plus 10, plus 10. Et là, tout ça va être divisé par le nombre de valeurs que j'ai dans la taille de mon échantillon dans le fond. Combien de valeurs j'ai? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, toutes les valeurs additionnées ensemble, divisées par 8, ça va me donner ma moyenne. OK? Donc ça va être égal à ma moyenne. Donc, je vais le calculer. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour ça. Vous pouvez utiliser tout simplement votre cerveau. Moi, j'utilise la calculatrice pour que ce soit plus rapide ici. Et parce que je sais que si je le dis oralement, les gens vont être mélangés. Donc, j'ai 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus 7 plus 10 plus 10 plus 10. OK. Et ça donne 58. Donc, 10 plus 10 plus 10, 30. 30 plus 6 plus 6, 12. 30 plus 6 plus 6, 42. 49, 54, 58. Donc, j'ai 58 en tout. Si je fais 58 divisé par 8, ça me donne 7,25. Donc, ici, je vais l'écrire 7,25. Quand vous avez une moyenne, vous pouvez l'écrire en nombre décimal. Ça ne dérange pas. Vous faire arrondir à 2 décimales. Et donc, 7,25. Attention, là, il y en a qui disent « Monsieur, c'est impossible une moyenne de 7,25 parce que tous les résultats, c'était des nombres entiers. » Ce n'est pas grave, parce qu'une moyenne, c'est un à peu près. Ça nous dit que nos données sont à peu près ça. Fait que ça veut dire qu'il y en a qui sont plus grands que 7,25. Il y en a qui sont plus petites que 7,25. Mais ça montre une valeur moyenne, générale, aux données qu'on a. Donc, si j'ai 7,25, ça veut dire que j'en ai en bas de 7,25, j'en ai au-dessus, mais que c'est aux alentours de 7,25. Maintenant, le numéro pas mal le plus dur que vous pouvez avoir, c'est le numéro suivant. Je vous dis que vous avez 52% dans l'examen, vous avez 67% dans l'examen, et vous avez une note inconnue. Et vous voulez savoir les trois notes ensemble. Pardon. Vous voulez savoir les trois notes ensemble. Vous avez besoin de quelle note pour avoir une moyenne de 100%. De 60%. Donc, vous voulez savoir quelle note vous avez besoin pour avoir une moyenne de 60%. Vous avez plusieurs façons de le faire. Voici la première façon. On va calculer la moyenne. Donc, c'est 52 plus 67 plus la note inconnue. Tout ça divisé en... Je vais l'écrire à la main, là. Je suis allé de le taper. Tatouer. OK? Donc, la première méthode, c'est essai-erreur. Vous écrivez 52 plus 67 plus la note inconnue divisée en 3, parce qu'on a 3 notes, on veut que ça donne 60%. Donc, je vais essayer 52 plus 67 plus 60 divisé en 3. On dit que j'essaie 60. Là, je le calcule. 52 plus 67. Oups, pardon. Comme ça, c'est tout mélangé. Ah, excusez. Je vais l'essayer. 52 plus
je reset tout. 52 plus 67 plus 60%. Tout ça divisé en 3. Ça me donne 59,6. Qu'est-ce que ça me montre? Périodique. Est-ce que c'est assez? Non. Donc, je réessaie un nombre plus grand. 52 plus 67 plus 61 divisé en 3. Je n'ai pas assez, donc je vais réessayer un chiffre plus grand. 52 plus 67 plus 61 égale, divisé en 3, 60. Et là, on voit que la note de 61 me donnerait une moyenne de 60%. Ça, c'est le essai et erreur. Voici une autre méthode, c'est la méthode des écarts. Si j'ai 52, 67 et note inconnue. Et ça donne 60%. Ici, j'ai un écart de 8, donc il me manque 8 points pour avoir 60. Ici, j'ai un écart de plus 7, donc il me manque plus, j'ai 7 points de trop pour avoir 60. Et moi, je veux qu'il y ait un écart de 0 pour que ma note, ça c'est les notes, ça c'est l'écart. OK? Moi, je veux qu'il y ait un écart de 0 pour avoir précisément la note de 60. Donc, si j'ai moins 8, un écart de moins 8 pour le 52, il y a un écart de plus 7 pour le 67, il me manque un écart de combien pour avoir 0? Moins 8 plus 7, il me manque plus 1 pour avoir un écart de 0. Et donc, 60 plus 1, ça veut dire que ma note, c'est 61. Ça, c'est la deuxième méthode que vous pouvez faire. La troisième méthode est un petit peu plus compliquée. C'est la méthode qu'ils utilisent en secondaire 2 qui implique de l'algèbre. Donc, si vous avez 52 plus 67 plus une note inconnue, tout ça divisé en 3 qui est égal à 61. Comment je fais pour annuler une division par 3? Je vais multiplier par 3. Donc, 52 plus 67 plus la note inconnue, c'est égal à 61 multiplié par 3. 61 multiplié par 3, ça donne 183. Donc là, je sais que 52 plus 67 plus ça, c'est égal à 183 points. Donc, j'ai déjà 52 points d'accumulés, j'ai déjà 67 points d'accumulés, et je me demande combien de points il me faut pour avoir 183 points. Bien, je vais le calculer. Je vais faire 183 moins 52 moins 67. 183 moins 52 moins 67. Et ça me donne 61. Donc, ça veut dire que si j'ai 52 plus 67 plus 61, ça me donne un total de 183. Et après ça, quand je vais faire 183 divisé par... Oh, pardon, excusez, je me suis trompé. Ça, c'était 60 ici. Ça, ici, c'était 180. On veut une moyenne de 60, donc c'est 180, 180. Il nous faut 180 points. Il faut que les trois ensemble donnent 180. Et donc, 190 en pro, ça donne bien une note de 60. Donc, ce que j'ai fait, je répète la troisième méthode qui est la plus compliquée. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Si je veux que mes trois notes ensemble me donnent 60, ça veut dire que 3 fois 60, je multiplie par 3 pour enlever la division. 3 fois 60, il me faut un total de 180 points dans mes trois notes. Et donc, il me manque quelle note? Je fais 180 moins les deux autres et ça me donne la dernière note, 61. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours vidéo sur la moyenne. Vous êtes bons, vous êtes capables, continuez d'étudier.